Les histoires de Peppa Pig. Attrape, Peppa! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain. Viens ici, toi! Oh là là, c'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf! Ce n'est pas un œuf, c'est un ballon de football. Non, les ballons de football sont ronds. Oui, et on ne le lance pas, on le frappe du pied. Ce football un peu spécial vient des États-Unis. Les ballons de football américains ont une forme d'œuf. Et sont faits pour être lancés. Stupide œuf ball! œuf ball! œuf ball! œuf ball! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain. Vous êtes tous super dans vos tenues. Quelle allure, Pedro! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte. Cocorico! Voilà, vous êtes prêts à jouer au football américain. Je voulais dire à l'œuf ball. œuf ball! Pour gagner des points à l'œuf ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle. Je l'ai! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci. Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts? Avec le pied, comme au football normal, je sais faire ça. Oh! Je ne trouve pas l'œuf ball aussi amusant que le football normal. Suzy, veux-tu essayer à ton tour? Peppa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi! Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de l'œuf ball, quand on marque un point, on fait une petite danse. Peppa et ses amis adorent l'œuf ball. Tout le monde adore l'œuf ball. Les histoires de Peppa Pig. Splash, splash. Aujourd'hui, Peppa et George aident à préparer le déjeuner de Noël. Ils donnent le bain aux légumes. C'est vrai, il faut absolument des jouets pour le bain. Et voilà, petits légumes. Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je vous ai demandé de laver les légumes. J'ai terminé de cuire les pommes de terre. Et si vous les écrasiez, Georges et toi? Non, pas avec les mains. Prenez plutôt ceci. D'accord, papa. Que reste-t-il à faire, maman Pig? Voilà qui était rapide. Oh, vous avez fabriqué un igloo en pommes de terre. Comme c'est chouette. Maintenant, vous pouvez m'aider à glacer le gâteau. Oh oui, avec plaisir. Avec un peu de glaçage vert et quelques gouttes de glaçage blanc, ça ressemble à du gui. Yaïou! Ouais! À nous maintenant, à nous! Tiens, Peppa, toi, tu t'occupes des feuilles. Et toi, Georges, tu feras... Oh! Comme ça? Non, pas exactement, Peppa, mais c'est bien plus amusant que du gui. Oh, on dirait un bonhomme de neige. Neige! Mamie et Papy Pig arrivent pour manger le déjeuner de Noël. Joyeux Noël, tout le monde! Oh! Bon
Bon sang! Le déjeuner de Noël de Peppa et George a mis plus de désordre que ce que Mamie Pig avait imaginé. Peppa et George nous ont aidés à préparer le déjeuner de Noël. On ne le prépare pas comme ça d'habitude. Oh non, mais c'est bien plus amusant. Peppa et sa famille profitent de ce merveilleux déjeuner de Noël ensemble. Oh, ah. Tout le monde rit aux éclats avec quelques gouttes de glaçage blanc. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Les histoires de Peppa Pig. La famille de Peppa organise une fête pour le réveillon et tous les invités arrivent. Salut Peppa. Alors, tu as hâte de rester debout jusqu'à minuit? Je vais aller faire une sieste pour être bien en forme pour les feux d'artifice. George aussi semble avoir besoin d'un bon dodo. Veux-tu faire la sieste, Peppa? Non, maman. On est grand, donc on peut rester debout jusqu'à minuit. Allons jouer dans ma chambre, les amis. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend? Réveille-toi, Peppa. Tu t'es endormie. Non, c'est pas vrai. Je suis grande. J'ai pas besoin de faire la sieste. Comment est-ce qu'on va faire pour rester éveillé? Je sais. On n'a qu'à se faire sursauter. Comme ça, on sera bien réveillé. Oh oui, on peut essayer. J'ai une idée. Je sais comment rester éveillé. Une partie de cache-cache. Je vais compter. 1, 2, 3. J'arrive, attention. Trouvé. Je t'ai trouvé. Oh, Je ne dormais pas. Trouvé, Peppa. Quoi? Non, je dormais pas. Peppa et ses amis cherchent un autre moyen de rester éveillés. On n'a qu'à aller chercher à manger. Wouf. Quel délice! Mais j'ai le ventre bien plein maintenant. Oui, je suis en pleine forme. Hé, Émilie, réveille-toi! Debout, c'est presque minuit. Oh, on a failli tout rater! Vous auriez dû faire la sieste comme nous. C'est l'heure des feux d'artifice. 5, Peppa adore veiller tard le soir du Nouvel An. Tout le monde adore veiller tard le soir du Nouvel An. Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention, je vais gagner. Oups. Rebecca Rabbit trouve la course en sac très difficile. Emily Éléphant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais!
cache-cache. Squeak! Oh non! Moi, j'ai perdu. Tu as fait ce que tu pouvais. Et on peut toujours gagner. Wouaf! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son œuf. Doucement, Peppa! Ne fais pas tomber l'œuf! D'accord. Va doucement, Danny! Mais non! Pas trop doucement non plus! Ralentis! Accélère! Ralentis! Maintenant, accélère! Squeak! Non! On a réussi! On a gagné la course! Wouf wouf! Les deux équipes sont à égalité. Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous. Mais si je rate mon lancer, on aura perdu. Wouaf! Ne pense surtout pas à la victoire. Et fais de ton mieux. Et surtout, amuse-toi comme une folle. On a perdu. Squeak. Mais on s'est amusés comme des fous quand même. Oui, tu as raison, Peppa. Bravo, équipe rose. Vous gagnez les médailles d'or. Et l'équipe bleue a bien joué aussi. Alors, elle gagne les médailles d'argent. L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. Les histoires de Peppa Pig. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh, Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui.
Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait. Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché. Au revoir, supermarché. Qu'est-ce que c'est? Un robot? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Oh, d'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Prends ça, Peppa. Au revoir, pièce. Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange. Il est tombé. Hurrah! Délicieux. Oh. Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Je crois que je vais prendre ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Peppa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich. Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh, encore coincé. Oh, achetons aussi l'ananas alors. C'est encore coincé. La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh, oh non! Ma boisson s'est transformée en gaz. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa. Les histoires de Peppa Pig. C'est la Saint-Valentin. Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour maman et Peppa Pig. Peppa Pig aide les enfants. Au champ de bois. On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig. Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément. Attendez, on
pourrait faire des pizzas en forme de cœur. Et maintenant, les enfants, on jette la pâte dans les airs, comme on le fait toujours à Rome. C'est une ville en Italie, figurez-vous. Hop. Oh. Comme on le fait à Rome. Oh. Non. On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin. Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et George récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas. Ramenons ces légumes à l'intérieur. Peppa et George ajoutent des légumes sur leur pizza. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales. On peut ajouter la nourriture préférée de maman et Papa Pig. Bonne idée, Peppa. Quels sont leurs plats favoris? Les spaghettis et le gâteau au chocolat. On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas. Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leur pizza. Là, c'est vraiment spécial. Oh, George! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin. Du gâteau au chocolat, mon plat préféré. Un dinosaure en spaghetti. Merci, Peppa et George. C'est trop beau, je n'ose pas la manger. Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale eux aussi. Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Au revoir, Suzy. Au revoir, Peppa. Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers? Et pourquoi marchez-vous à reculons? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers. Tu dois tout dire et tout faire à l'envers. Non, on ne doit pas. Je vois, amusez-vous bien. Pas d'accord. Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché. À toi de m'attraper. C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Où es-tu, Suzy? Oh, j'arrive. Oui, je sais. Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es d'accord. Mister Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons. Bonjour. Pourquoi avancez-vous à reculons? C'est la journée de l'envers. Alors, on doit absolument tout faire à l'envers. La journée de l'envers, déjà? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers. Oh, wow. Oups, désolé. Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers, c'est pareil qu'à l'endroit. Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. C'est à l'envers. Oh, là, c'est à l'envers. Jouons à l'envers avec le frisbee. Attrape. Qui veut de la crème glacée? Ouais. Oups, on voulait dire non.
Bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers. Je vais manger ma crème glacée à l'envers. La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers. Tout cela est très perturbant. Eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée. Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers. Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier. Je vais me déguiser en arbre. Squeak. Eh bien, moi, je vais me déguiser en arbre sorcier. Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance, c'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement une fois que nous les avons vidées. Oh, celle-ci aussi va se remplir toute seule? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Wouf! Et moi, je vais ajouter cette barre chocolatée de ma boîte à repas. J'adore le chocolat. Oh, j'en mange juste un tout petit morceau. Oh, et puis zut, rien ne vaut l'emballage de toute façon. On a vraiment eu chaud. Votre corne d'abondance est magnifique. C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissant d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh, mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim. Cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, papa. Bonjour, Peppa. Bonjour, les enfants. Bonjour, Papa Pig. Oh, c'est vert. Eh bien, à plus tard, Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non!
faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Ha! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Une petite minute, Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Donc tu n'es pas un voleur? Non. Dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok. Au revoir, Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert. C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail. Policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Le feu d'artifice va bientôt commencer. Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravie. Regarde devant toi, Peppa. Elle adore regarder les feux d'artifice. Ouaf! Bonsoir, Peppa. Tu arrives juste à temps. Attention, le feu d'artifice va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut. Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy. Ma pauvre. Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière. Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles. Très bonne idée. On vient avec vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardon, désolée. C'est encore nous. Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oh, oui. Merci beaucoup, Danny. Parfait. Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel. Oh là là, il y a plein de couleurs. Rouge et bleu. Et vert. Oh, et jaune. Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final. Attention tout le monde, attachez vos ceintures. Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort? Oh non. Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Le mieux serait de rentrer à la maison. Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice. Je veux juste pas l'entendre. Ouaf! J'ai trouvé! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de papy, eh bien, j'utilise ceci. Un casque? Oui. Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup moins forts. Tu veux les essayer, Peppa? Oh! Ouah! Ça va beaucoup mieux! Merci beaucoup, Danny! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa. On n'entend même plus le feu d'artifice.
Les histoires de Peppa Pig. Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Peppa, tu as de la neige de partout. Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges. Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes? S'il te plaît. Bon, très bien les enfants. Encore 5 minutes. Eh bien... Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les inquiète pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige. Ouais. Tu ne me toucheras jamais, Peppa. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes? Monstre des neiges. Vite, allons nous cacher. Bon sang. Cachons-nous ici, allez. Ouf. Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici. Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi. Mais ce n'est pas un monstre des neiges. C'est Peppa Pig. Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges. Viens, papa, on va te réchauffer et faire fondre toute cette neige. Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est. Vos lunettes sont là. Merci, Suzy. Peppa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud. Aujourd'hui, Peppa et Emily éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Emily, je suis un poisson. Oh, je viens d'avoir une idée. C'est incroyable, il y a plein de poissons, Peppa. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Emily? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Emily pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée, viens avec moi. Oh. Tada! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Emily avec sa trompe. Exactement, comme Emily avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Non, Peppa! Oh, Peppa,
Fais bien attention. Le tuba ne marche pas du tout. Et en plus, l'eau a un goût horrible. C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça. Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Oui, allez. J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs. Oui, bravo! Et merci de l'avoir aidé, Lily. Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Berk, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue. Berk, vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai, il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah, ça va bien mieux. Rien ici. Oh, Oh, Ici non plus. Et encore moins ici. bravo, Peppa. Nous avons trouvé la table à langer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle? La poubelle est ici. Oh. Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oh, oh. Oups, désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant. J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Pedro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman, mes amis jouent au football. Salut, Peppa. Tu veux jouer avec nous? Avec plaisir. Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Oh, wow. Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais
Comme ça, je pourrai garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté. C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque. Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quick. Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi? Vois-tu, Peppa, le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je peux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît? Oh, évidemment. Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi. Waf waf. Hurrah! Mais alors, qui sera le gardien? Moi? Essayez de marquer pour voir. Tu as marqué, Pedro! Tu mérites le trophée! On a tous marqué ensemble, Peppa. Travail d'équipe. C'est vrai. Vous avez tous gagné le trophée. Peppa Pig Tales. Boing, boing, boing. Emily Elephant is bouncing on a space hopper. Why are you bouncing in the sandpit, Emily? It's my New Year's resolution. What is that? It's a challenge you have to do for the whole year. Mine's bouncing. Boing, boing. I want a New Year resolution too. Peppa and her friends are going to make their own New Year's resolutions. I'm going to score a gazillion goals. 1, 2. I'm going to talk in gobbledygook. Bingly bangly beepily bobbly weebily wobbly. I'm going to be a tiger. Roar! 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 I think my New Year's resolution will be to jump in muddy puddles. I just have to find some first. 6, 1, 9, 4. Danny Dog is muddling his numbers and getting very tired. Boing, 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 boing. Roar! Candy Cat's roars have given Emily Elephant a fright. Emily Elephant has lost her space hopper. Where are you, muddy puddles? Peppa can't find any muddy puddles. Can you see any muddy puddles, Susie? No, I can't. I mean, muddly, muddly, puddly, puddly. Rah! Everyone is finding their New Year's resolutions quite hard. What are you all doing? We're doing our New Year's reservations. 11 to 12. Mine is jumping in muddy puddles, but I can't find any. Ho, ho, ho! New Year's resolutions aren't about doing these sorts of challenges. Aren't they?
no. They're about choosing nice things to do in the next year. Things like helping with the washing up. Or tidying your room. Oh! Phew! That sounds much easier than scoring a gazillion goals. Speak for yourself. 101. 100. Les histoires de Peppa Pig. Je suis revenu. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Peppa Pig adore la Saint-Valentin. Ah, splendide. Il nous faut beaucoup de décorations pour faire à Maman Pig notre grande surprise. Quelle grande surprise! Nous allons préparer une surprise pour la Saint-Valentin que Maman Pig découvrira en rentrant. Mettons-nous au travail. Peppa et George s'amusent à fabriquer des décorations pour la Saint-Valentin. Et Peppa Pig s'amuse beaucoup en accrochant les décorations. Mais Peppa Pig n'est pas très prudent. Et tada! Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh. Peut-être qu'on pourrait ranger un petit peu. Oh, préparons d'abord des pancakes de Saint-Valentin. Peppa, George et Peppa Pig font de délicieux pancakes en forme de cœur. Et maintenant, la meilleure partie, on fouette. Peppa adore fouetter. Peppa aime vraiment fouetter. Oh, les enfants. Attention, si tu débordes trop, nous n'aurons plus assez de pâte pour faire des pancakes de Saint-Valentin. Fabuleux. Maintenant, nous ferions bien de ranger. Mais et la carte de Saint-Valentin, papa? Ah oui. Peppa Pig hésite entre fabriquer la carte et nettoyer tout le désordre. Vite alors. Peppa et George aident Peppa Pig à fabriquer une carte de Saint-Valentin. Mais Maman Pig va bientôt rentrer. Oh. Et voilà. On a juste assez de temps pour ranger la maison avant que... Oh! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Joyeux Saint-Valentin! On a fabriqué une carte, maman, et fait des pancakes. Quelle jolie surprise! Merci tout le monde! On a un tout petit peu sali en travaillant. Mais pour notre dernière surprise de la Saint-Valentin, nous allons tout ranger, pas vrai? Maman Pig adore sa surprise de la Saint-Valentin. Et Peppa, George et Peppa Pig ont adoré la préparer et tout nettoyer après. Waouh, il neige! Jouons dehors! Peppa a hâte de jouer dans la neige. Ouais, allons jouer. Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie. Miaou, c'est si froid. La neige, c'est toujours froid. C'est ça qui est chouette. Je ne savais pas que ce serait aussi froid. Peut-on jouer dedans, bien au chaud? Oh, mais moi, je voulais jouer dans la neige. Peppa et Candy ne savent pas quoi faire. Attends, j'ai une idée. On peut faire un jeu dans la neige et ensuite on fait un jeu à l'intérieur. Et après, on voit ce qu'on préfère. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Peppa et Candy font un bonhomme de neige. Il est très grand. C'était chouette. Il ne lui manque plus qu'un joli bonnet. Miaou, je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud. Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins. On y est bien et il y fait chaud. Et voilà, terminé.
jamais. C'était une excellente idée. Oh, il fait très très chaud ici. Et si on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud? Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux. Elles sortent faire de la luge, boivent du bon chocolat chaud et font des anges dans la neige. Elles font même la course dans le salon et dehors. Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent. On a vraiment tout essayé. Bonjour Peppa, bonjour Candy. Vous avez l'air drôlement triste. Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur. Voilà qui est difficile. Oh, et si vous mangiez de délicieux cônes glacés? C'est de la neige bien fraîche. Et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal. Merci, Mademoiselle Rabbit. Waouh, merci beaucoup. Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée. Les histoires de Peppa Pig. C'est l'heure d'aller à la garderie, Peppa. Oh, Père Noël, déjà de retour, on dirait. Aujourd'hui, Peppa retourne pour la première fois à la garderie après Noël. Mais non, maman, c'est moi. Mais Peppa n'a pas envie que Noël soit fini. Oh, Peppa, c'est une très jolie tenue, mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie. Mais maman, j'aime me déguiser en Père Noël. Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais. C'est tellement amusant. Je sais, mais la garderie aussi peut être amusante. Tu ferais bien d'aller préparer ton sac. Bonjour, Peppa. Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait. Et aussi bien lourd, en plus. Ouf. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh, j'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie. Je vois, oui. Un jouet que le Père Noël m'a offert. Quelle chance! Quelques sucres d'orge. Délicieux. Oh, et des choux de Bruxelles. Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non? Comme quoi? Que penses-tu de ces crayons pour colorier? Ou de ces bons fruits? Et un livre à lire? Oh, c'est le Père Noël qui m'a apporté ce livre. Quelle bonne idée! C'est l'heure d'y aller, Peppa. Oh, et si on prenait la luge pour aller à l'école? J'adore glisser à toute vitesse. C'est pas possible, Peppa. Il n'y a pas de neige sur le sol. Même le bonhomme de neige a presque tout fondu. Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Peppa. Oh, d'accord. Oh, je sais que tu es triste que Noël soit fini, mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle. Ce matin, tout le monde est content de retrouver Peppa à la garderie. Te voici de retour, Peppa. Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël? Hé, Peppa, tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît? Oh oui, j'adore me déguiser. Ou alors, on pourrait lire un peu. Le Père Noël m'a offert un nouveau livre. Regarde, faisons la course sur nos trottinettes. Oh, avec plaisir. Oh, c'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël. Peppa aime vraiment Noël, mais Peppa est aussi contente de retourner à la garderie. Tout le monde est content de retourner à la garderie. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. Oh!
quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Oh, attrape, Peppa! Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Squeak! Ah ouais? Squeak, regarde comme je rebondis! Oh non! Oh, la balle a rebondi jusque là-bas! Et si on allait la chercher en sautant? Oh! Le sol est vert! Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas? Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est froide? Voilà la balle! Hurrah! Sortons vite d'ici! Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Cuentos de Peppa la cerdita. C'est le réveillon de Noël et Papa Pig met le sapin de Noël sur la voiture pour rentrer à la maison et le décorer. Peppa aide son papa. Oui! Peppa? Oh! Ouais! Ah, on a toutes les décorations. Oiseau! Parfait. Maintenant, rentrons à la maison. Hurrah! Tout le monde a hâte de décorer le sapin. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh! Pourquoi on n'avance plus, papa? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer dans le tunnel avec ce sapin. Essaie d'aller tout doucement. Oh non! Le sapin est en train de perdre des morceaux. Oh, on n'a pas d'autre choix que de faire le tour. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Oh! Pourquoi la voiture, elle rebondit comme ça? Les arbres sur le bord de la route frôlent le sapin qui est sur le toit. Oh, Oh non! oh. Peut-être qu'on ferait bien de prendre cette route sans arbres. Comme il n'y a pas d'arbres sur cette route, le vent souffle sur le sapin de Noël. Oh. C'est terrible. Malheureusement, toutes les épines ont dû tomber sur le trajet. Mais il nous faut un sapin pour Noël. Oh! Oiseau! Georges vient de donner une idée à Peppa. On
peut encore décorer le sapin et le rendre vraiment très joli et rigolo pour Noël. C'est une merveilleuse idée, Peppa. Peppa et sa famille se mettent au travail et décorent leur nouveau sapin de Noël un peu spécial. Super! Il est trop joli. L'oiseau aussi trouve le sapin de Noël vraiment joli. Oh, merveilleux, Peppa. Maintenant, les oiseaux vont pouvoir fêter Noël comme nous. Les oiseaux adorent leur nouveau sapin de Noël. Tout le monde adore le nouveau sapin de Noël. Ho, ho, ho! Attention, la main, c'est interdit. Oups. Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit? Et à quoi sert ce carton jaune? Je suis l'arbitre. Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention. Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune. Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge. Oh, je peux être l'arbitre? Bien sûr. À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre. Qu'y a-t-il, Peppa? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort. Mandy l'a manqué. Mais enfin, ce n'est pas interdit. C'est moi l'arbitre maintenant, papa. Et c'est moi qui décide. Misère. Peppa aime être l'arbitre et elle adore souffler dans le sifflet. Ton lacet est défait. Il faut absolument sourire. Oh! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa. Oh, Peppa trouve toutes les excuses du monde pour siffler. Oh! Tu cours beaucoup trop vite. Tu vas beaucoup trop haut. Oh, waf waf. Ta glace est toute ramollie. Attention! Je peux essayer maintenant. Je peux essayer maintenant. Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles. Arbitre! Ce canard est trop joli. Arbitre Peppa! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football. Oups! Papa, ce n'est pas comme ça qu'on joue au football. Tu fais encore des bêtises. Je vais devoir te donner un carton rouge. Désolé, Peppa. Nous nous sommes un peu emportés. Ce n'est pas grave, papa. À ton tour de devenir l'arbitre. Les histoires de Peppa Pig. Attention! Stop! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon. La route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là. Oui, mais c'est bien trop glissant. Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les canards. J'en ai trouvé une. Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge, puis une autre. Ah. Et encore une autre.
Oh! Mais le 5e panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte. Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard. Bonjour, canard. Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare au canard. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant. Oh! Et bien moins glissant. Oups! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont regarder la finale de la coupe de football. Oh, c'est terrible! Le gâteau est tout écrasé. Oh non! Mon gâteau trop fait! Je suis vraiment désolé, maman Pig. Ça va aller, il suffit d'en faire un nouveau. Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match. On ferait bien de se dépêcher alors. Direction le supermarché. Très bien. Alors, qui veut jouer au football? Nous avons peu de temps. Nous allons devoir nous séparer. Peppa, toi et moi, on va chercher la génoise. Ouais! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage. Et Papa Pig, toi et George, vous vous occupez du vermicelle. Vermicelle! Au boulot! Allez, c'est parti. Tire bien en haut, là, dans le coin. Là, bien en haut, dans le coin. Mets-la bien au fond de la cage. Hop. Hop. Et ouais, j'ai marqué. C'est très bien. Mets ça dans le panier. Moi, je peux arrêter 3 ballons en même temps. Il nous faut 3 génoises, Peppa. Beau travail d'équipe. On a tous les ingrédients. Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau. Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau. Alors, ça fait combien de buts tout ça? On est à 100 ou peut-être bien à 101. On a un nouveau gâteau! Et voilà, juste à temps. Le match va bientôt commencer. Les histoires de Peppa Pig. Père! Peppa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Peppa aimerait gagner à un jeu. Père, oui! Je sais! Jouons plutôt à serpent et échelle. Youhou! Serpent et
voir, je vais gagner. J'avance de 2 cases. Je vais pouvoir monter à l'échelle. Je suis presque arrivée à la fin. Regardez tous. Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca. Oh non, Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent. Hé, attendez. Et si on jouait à la course de billes? Oh oui, j'adore la course de billes. Oui, la course de billes. Mais j'étais en train de gagner, moi. Allez. Ouais. On dirait que ma bille rose est en train de gagner. Allez, on change. Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh oui, j'adore le jeu du perroquet. Mais ma bille était en train de gagner. Je crois qu'il va exploser. Je ne veux pas voir ça. Allez, on change. Et si on jouait encore au jeu des pères? Père! Serpent et échelle. Peppa et ses amis adorent changer de jeu. En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner. Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné. Oh bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu. Ça s'appelle Range le bazar. Les histoires de Peppa Pig. C'est rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. Oh, on dirait de la gelée. Gagné! On dirait une banane. Encore gagné! Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro. Nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça! Bravo à toi, Pedro! C'est la clé de notre super boîte mystère. Vous devez en trouver 2 autres pour découvrir la surprise. Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. Elle était remplie de neige. La mienne aussi, c'est rigolo. J'ai réussi. J'ai la 2e clé. Plus qu'une avant de gagner le gros lot. Oh oui, j'adore le jeu de passe la boîte. Moi aussi. Et moi donc. Oh. Ah, j'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle
elle est longue cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. Ouais! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les 3 clés, il est temps de découvrir leur récompense. Des biscuits de Noël! Tu as réussi, Peppa! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro. Les histoires de Peppa Pig. J'en ai un! Il est énorme! Mamie Pig a demandé à Peppa et à George d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner. Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? George, on n'a pas le temps de manger. On doit trouver des fruits pour le déjeuner. Oh! Une pomme! Il y en a des rouges et des vertes. Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant. À vous, les enfants. Je sais! Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie. Elles sont longues, oranges et croquantes. Papy, où se trouvent les carottiers? Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons. La plupart des légumes poussent dans la terre. Je vais t'aider, George. Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre. Je ne vois que de grands arbres ici, Papy. Des petits, il n'y en a pas. Ces pieds ressemblent à de petits arbres. Ce sont des brocolis. Bravo, Peppa. Et pour finir notre liste, des oranges. C'est étrange, je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges. S'il y a des oranges ici, George et moi allons les trouver, Papy. Peppa et George fouillent partout à la recherche d'une orange. C'est orange. En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Peppa. Les oranges sont rondes. Mais ils n'en trouvent nulle part. Trouvé! On a trouvé l'orange! Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond. Mais ça s'appelle une citrouille. Oh! Ah, des oranges! Mais où est-ce que tu as trouvé ces oranges, mamie? On a cherché partout. Au supermarché, évidemment. Et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et 1 billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Oh oui. Tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Cliquez-cliquez, cliquez-cliquez, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, cliquez-cliquez-cliquez-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau
poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Doc sur son bateau. Coucou les enfants! Coucou Papy Doc! Oh, et est-ce que Papy Doc est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès! Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage. Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, c'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés! Tout le monde descend! Mais Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa! Nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet! Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà le billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Orge vont aller dormir chez Papy et Mamie Pig. Bonjour Mamie Pig, Nanny Pig. Bonjour mes petits chéris. Au revoir. À demain. Au revoir maman. Venez voir où vous allez dormir cette nuit. Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite. Il y a très longtemps. Et voilà le lit sur lequel Maman dormait. Oh, c'est comme un trampoline. Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge. Maman sautait sur son lit, elle aussi? Oh, bien sûr. Ah bon? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit. Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous. Ah bon? Ah oui. Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin. Papy Pig! Aïe, Pig! Bonjour Peppa, bonjour George. Venez voir mes carottes. Papy Pig est fier de montrer ses légumes. Oh! Et voilà mes petits pois. Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades. Oh non, mes salades ont disparu. Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés, Papy Pig. Oui, les vilains.
Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'Épouvantail ne les a pas fait fuir. Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades. Que se passe-t-il, Papy Pig? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes. Quels amis? Tom et Dick et Harry. Ce ne sont pas leurs noms, voyons. Mamie Pig a des poules. Dites bonjour à Jemina, Sarah et Vanessa. Bonjour. Et lui s'appelle Neville. Est-ce que Neville est un garçon? Oui, Peppa, on appelle ça un coq. Et c'est le pire de tous. Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai déjà vu en manger. Et il a mangé toutes mes salades. Vous n'êtes pas du genre à manger les salades de papy, n'est-ce pas, les petits? Pas depuis que je leur donne ces délicieuses graines. Allez, rentrez à la maison. Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules? Oui, s'il te plaît, mamie. Tenez les poules, c'est pour vous. Tu as une cabane, Mamie Pig? Cela s'appelle un poulailler. C'est là que les poules pondent leurs œufs. Leurs œufs? Mais il n'y a pas d'œufs là-dedans. Pas maintenant, mais il y en aura bientôt. Dans la maison de Papy et Mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs œufs, Mamie Pig? Peut-être demain matin, Peppa. Comment on va savoir que c'est demain matin? Neville nous avertira. Maintenant, dormez. Bonne nuit. C'est le matin. Merci de nous avoir réveillés, Neville. Bonjour, Jemina, Sarah et Vanessa. Avez-vous des œufs pour nous? 1, 2, 3, 4. 4 œufs, mamie. Nous allons les manger au petit déjeuner. Merci beaucoup, Jemina, Sarah et Vanessa. Merci. Œufs à la coque pour tout le monde. Youpi! C'est délicieux. Mamie, les œufs de tes poules sont drôlement bons. Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours. Et à mes salades aussi. Maternelle de Peppa. Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doués. Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça. Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même. Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare. Les parents sont venus chercher les enfants. À demain et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Je ne peux pas me coucher maintenant. Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents. Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa. Oui, je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa. Tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent.
Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant. Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Heureusement, je peux encore danser et chanter. Moi, je suis vraiment très douée pour chanter. Écoutez. Brille, brille, petite étoile. Bon, eh bien, il me reste encore la danse. Suzy Chip, montre-nous ton talent. Je vais danser. Non, tu n'as pas le droit. Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa. Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent. Maintenant, il ne reste plus que Peppa. Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser, mais tout a déjà été fait. On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses. Sauf pour regarder la télévision. Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout. J'ai trouvé. Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée. Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa. La chose que je sais faire, et mieux que n'importe qui dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. Tout le monde, Peppa joue au ballon. Tandis que George et son ami Edmond éléphant jouent au cosmonaute. Lune. George fait comme si le ballon était la lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Oh. Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la Lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa. Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la Lune. Le musée organise une exposition sur la Lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? On est vraiment obligé d'aller sur la Lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la Lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit. Nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Oh. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Ho, ho, ho. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure. Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non,
Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh! Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune? Non. Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune? Non. Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune? Non, personne ne vit sur la Lune. Bienvenue dans la boutique Souvenir. Nous avons des cartes de la Lune, des livres sur la Lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la Lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la Lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la Lune à l'intérieur. Oh! Que diriez-vous d'un morceau de fromage de Lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 €, s'il vous plaît. 5 €. C'est pour une bonne cause. Maintenant que j'en sais plus sur la Lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le terrain de jeu. Aujourd'hui, c'est Papy Pig qui s'occupe de Peppa et George. Tu vas voir, Papy. Je vais te montrer tout ce qu'il y a et comment ça marche. Ça, c'est le toboggan. Oui. Tu grimpes à l'échelle et tu te laisses glisser jusqu'en bas. Oui. Et on monte dessus, chacun son tour. Oh oh! Oui. Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa. J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi, quand j'avais à peu près ton âge. Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque? Oh oh! Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules et également des tourniquets. Oh! Mais ce que je préférais, c'était le toboggan. C'est ce que je préfère moi aussi. Oui! Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan. Oui! Espèce de petit coquin, tu sais bien que tu dois faire la queue. Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour. Oh, le pauvre! Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas, Richard? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres. Je ne m'amuserai pas à changer la règle à votre place. Ne dites pas de bêtises. Je suis sûr que les autres enfants sont d'accord. Oui! Mais enfin, Papy, George est petit lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors il ne devrait pas non plus faire la queue. Maintenant, il n'y a plus que Richard et George qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, Papy. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Et moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh, mais Papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah,
Dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, d'accord. Moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je porte des lunettes. Alors, est-ce que je peux monter? Les enfants inventent leurs propres règles. J'ai le droit de monter dessus parce que j'aime les carottes. D'accord. Cette fois, tout le monde est prêt? Non, je dois monter moi aussi parce que je sais faire ça. Regardez. Voilà Maman Pig. Comment te débrouilles-tu, Papy? Je suis totalement perdu sur ce terrain de jeu. Les règles sont beaucoup trop compliquées. Pourtant, il n'y a qu'une règle qui compte ici. Et c'est celle-ci. Chacun doit attendre son tour. Oui. Quoi? Même ceux qui sont les plus jeunes? Oui, même les plus jeunes. Et pour ceux qui sont les plus vieux, maman? Comme Papy Pig. La règle s'applique aussi aux plus vieux comme Papy. Au terrain de jeu, tout le monde peut s'amuser. Papa Pig prend sa voiture pour aller travailler. C'est l'heure du petit déjeuner. Maman Pig donne à manger à Goldie le poisson rouge. Maman, Goldie ne veut pas manger. Oh, il ne doit pas être en forme. Il vaut mieux appeler le vétérinaire. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Bonjour, docteur. Notre poisson rouge a perdu l'appétit. Et il a l'air triste. Oh, amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner. Oh, papa a pris la voiture. Comment on va aller chez le vétérinaire? Eh bien, en prenant le bus. Oh, super. Voici l'arrêt du bus. Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché! Au revoir! Magasin de musique! Au revoir! Terminus! Le vétérinaire! Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Goldie se remet à manger. Oh, à la maison, il ne mangeait rien? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous. Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées. Ah! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé. Merci beaucoup, Docteur Hamster. Maman Pig, Peppa et George reprennent le bus pour rentrer chez eux. Monsieur Boule rentre chez lui avec son tuba accordé. C'est comme s'il était neuf.
Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leurs courses. Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme. Oui, c'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien. Le poisson rouge tourne dans son bocal, il tourne en rond, tourne en rond. Le poisson rouge tourne dans son bocal sans interruption. Bonjour, où étiez-vous parti? On a emmené Goldie chez le vétérinaire et maintenant, il va mieux. Oh, voilà qu'il se met à tousser à présent. Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain. Je pourrais vous y conduire en voiture. Non, papa, on préfère y aller en bus. C'est beaucoup plus... Les familles sont venues à la fête foraine. J'adore la fête foraine. Batagan, batagan. Georges veut monter sur le toboggan. Eh bien, emmène-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Approchez, approchez. Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant. Maman, on peut faire ce jeu? D'accord. 1 €, s'il vous plaît. 1 €? C'est pour une bonne cause. Gagne un nounours géant, maman. Je vais essayer, Peppa. Mais je ne pense pas que ce sera facile. C'est exact. Vous n'avez aucune chance. Comment? C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Youpi! Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 €, s'il vous plaît. 1 €? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, 1 €, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 €. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 €, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 €. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop, tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Youpi! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à
mes amis? Voilà une excellente idée. Merci, Peppa. Comme c'est gentil. Merci beaucoup, Peppa. Les amis sont à l'école. Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres. Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres? Est-ce que les chiffres servent à compter? Oui, Peppa. Lequel d'entre vous sait compter? Moi! Pedro, je t'écoute. 1, 2, 3, 4. Pedro a compté jusqu'à 4. Bravo, Pedro. Qui est capable de compter au-delà de 4? Moi! Rebecca? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rebecca a compté jusqu'à 7. C'est très bien, Rebecca. Madame Gazelle, Oui, Candy? ma maman sait compter jusqu'à 10. Oui. Après 7, il y a 8, 9 et 10. 8, 9, 10. Félicitations! Il est l'heure de la récréation. Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous. Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Zoé qui a gagné. Bravo! Bravo! Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde? Non, merci, Peppa. Je fais du hula hop. Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, wah! Hula hop. 1, 2, 3. Oh! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro? 1 million et 3. Waouh, c'est beaucoup! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8. Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du hula hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie éléphant fait du hula hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à 10 maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit Georges. Papa, tu arrives trop tôt. Oh, Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous. oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, madame. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous semblez essoufflé, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à 100. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à 100. Jusqu'à 20 pour commencer? D'accord, comptez jusqu'à 20.